noire de l'âme. La nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que la nuit noire de l'âme? Pour tous ceux qui sont spirituels, surtout dans le cadre des FJ, parce que j'avais dit février, nous allons parler plus des FJ. Février est en train de finir, donc nous sommes dans nos derniers messages des FJ. Dans le parcours des FJ, il y a ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Dans la relation des FJ, il y a ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est la partie la plus difficile du parcours. C'est la partie la plus difficile du chemin, du cheminement de la relation, de ce couple, de cette dyade, de ce lien, la nuit noire de l'âme. C'est cette partie dans le parcours où les flammes jumelles sont en train de épurer leur karma. Karma financier, karma familial, karma transgénérationnel, karma des vies antérieures, karma des ex. Tu as une ex qui ne veut pas te laisser partir et une ex qui veut mourir et c'est toi qui dois s'occuper d'elle. Une ex paralysée, une ex malade, un ex toxique, une ex qui a des addictions, un ex qui a des addictions. Tu as un papa paralysé, un papa malade et c'est sur toi qui compte. Tu aimerais voyager, tu aimerais te marier, tu aimerais aller là, tu aimerais faire tel ou tel projet. Ce papa te retient, tu ne peux pas partir parce que tu es le seul enfant. Ce papa se repose sur toi, donc c'est ton fardeau. Tu n'as pas le choix. Des choses spirituelles, des choses du passé. La nuit noire de l'âme. C'est ce moment-là où les FJ sont en train de réparer, sont en train d'arranger, sont en train d'effacer toutes ces choses qu'ils ont vécues dans le passé, toutes ces choses qu'ils ont vécues dans les vies antérieures, toutes ces choses qui les ont bloquées, toutes ces choses qui les empêchent de matérialiser leurs relations. La nuit noire de l'âme, c'est cette partie où les FJ sont en train d'épurer leur karma. Karma financier, karma générationnel, karma familial, amical, karma des vies antérieures, peu importe, auprès de certaines personnes, ça peut être auprès de la famille. Une famille qui fait souffrir la personne, une famille qui détruit la personne, une famille qui met la personne dans des addictions. Ça peut être une relation toxique dont tu n'arrives pas à te libérer, dont tu n'arrives pas à sortir. Ça peut être des âmes sœurs qui reviennent dans ta vie pour détruire ta vie. Donc c'est toutes ces choses-là que vous avez vécues dans d'autres vies que vous devez éliminer, qui reviennent dans votre vie comme un karma, comme une dette à payer. Éliminez toutes ces relations-là avant de pouvoir trouver la paix, avant de pouvoir trouver la complétude, avant de pouvoir trouver la liberté pour partir vers ta flamme jumelle. Et dans ce processus-là, c'est la douleur, c'est les difficultés parce que la flamme jumelle te manque. Tu ne peux pas l'appeler, tu ne peux pas être avec elle parce que la femme toxique te l'empêche. Parce que même si vous n'êtes pas marié, cette relation toxique dans laquelle tu es te l'empêche, elle te bloque, il te bloque. Il te bloque financièrement parce que c'est lui qui dirige la relation financièrement, tu ne peux pas partir. Il te bloque parce qu'il détient les enfants, il te bloque parce qu'il te fait du chantage émotionnel, du chantage affectif. Il te bloque parce qu'il détient un secret de toi, qu'il veut révéler au monde, qu'il veut révéler à la police, qu'il veut révéler au tribunal. Donc c'est quelque chose qui te bloque, c'est quelque chose qui te rend prisonnier, quoi que tu sois libre. Tu es peut-être libre physiquement, tu es peut-être libre financièrement, mais en fait, en réalité, tu es comme prisonnier. Prisonnier de cette personne-là qui menace de révéler les secrets du passé, menace de révéler les choses à la police, menace de te prendre les enfants, menace de te bloquer les finances, menace de dévoiler des sextapes, des photos de toi. Prisonnier, je ne sais pas, de cet enfant-là, qui ne veut pas que tu te remaries, qui ne veut pas que tu sois avec une nouvelle personne, parce que la relation toxique, le pervers narcissique, ça peut être aussi un enfant. Un pervers narcissique, ça peut être un enfant, ta mère, ton père. La personne est possessive, la personne te fait des chantages, si tu me laisses, je vais mourir. Un enfant qui ne veut pas que tu te remaries, que tu sois avec une autre femme, que tu sois avec un autre homme. Et l'enfant fait tout pour gaspiller ta relation. L'enfant est toujours là dès l'instant qu'il voit que tu es amoureux de quelqu'un, commence à faire des crises, des choses bizarres, commence à prendre tes messages et puis je ne sais pas quoi. Commence à méditer des choses dans le cœur. Même si l'enfant n'agit pas, il est petit, elle est petite, elle n'agit pas. Mais je te dis que dans le monde spirituel, tout est spirituel. Donc rien que les mauvaises pensées, rien que des vœux, rien que des pensées dans le cœur, mon père ne se remarie pas, ma mère ne se remariera pas, cette relation ne marchera pas, cet homme viendra sûrement prendre ma place dans le cœur de ma mère, dans la maison, cette femme viendra prendre sûrement la place dans le cœur de mon père, dans notre maison, cette femme va faire que mon père ne va plus m'aimer, cet homme va faire que ma mère ne va plus m'aimer, cette personne rend heureuse ma mère et moi je ne suis plus heureuse, cette personne me délaisse, depuis que cet homme est venu, ma mère donne toute l'attention à cet homme, donc l'enfant commence à initier des pensées négatives et ça envoie des énergies, des ondes négatives qui fait que la relation ne peut pas marcher, surtout la relation des FJ, c'est une relation hautement spirituelle où les énergies sont plus importantes que la présence.
C'est une relation qui a besoin de lumière. Il ne faut pas oublier que les FJ, ce sont deux élus ensemble, deux artisans de lumière ensemble, des porteurs de lumière. Alors leur relation a besoin de lumière, des ondes positives, des anges comme eux, des élus comme eux, des porteurs de lumière comme eux. Et quand ils sont entourés des démons, des pervers narcissiques, des relations toxiques, des gens qui apportent des énergies négatives, la relation ne peut pas arriver à matérialisation. Cela crée des blocages, cela crée des obstacles, cela crée des difficultés, cela crée toutes sortes d'embuscades, d'embûches qui ne peuvent pas les permettre de se réunir. Alors la nuit noire de l'âme, c'est lorsque les deux FJ, chacun de leur côté, est en train de se battre. Oui, c'est un combat, c'est une bataille, pour pouvoir éliminer tout le négatif qu'il y a autour d'eux, consciemment ou inconsciemment. Ça peut être une bataille consciente, ça peut être une guerre consciente, tout comme ça peut être une guerre inconsciente, c'est-à-dire la personne souffre dans un mariage toxique, dans une relation toxique, le retour d'un ex toxique, dans un, je ne sais pas, un procès au tribunal, un procès, je ne sais pas, dans la famille, la personne se bat avec la maladie, la personne se bat avec la dépression, la personne se bat avec les addictions, la personne se bat avec les accusations, la nuit noire de l'âme, la personne est dans un trou, dans le labyrinthe. C'est ces périodes-là où tu es confus dans ta tête, où c'est comme si tu vas devenir fou parce que tu réfléchis trop, où c'est comme si tu vas devenir fou parce que tu as un problème d'insomnie, parce que tu as le manque de sommeil, ou parce que tu ne sais pas comment quitter cette femme, tu ne sais pas comment quitter cet homme, tu ne sais pas comment briser le lien, tu ne sais pas accélérer le procès qui est au tribunal, tu ne sais pas comment accélérer le divorce, accélérer l'annulation de mariage, tu ne sais pas comment te débarrasser de cet ex-là, tu ne sais pas comment faire comprendre à ta mère qu'il est temps pour toi de t'envoler, à ton père qu'il est temps de t'envoler. Tu ne sais pas comment dire stop à ta maman, je suis fatigué de m'occuper de toi, maintenant je dois m'occuper de ta femme. Tu ne sais pas comment te lever face à la famille qui dit que tu ne l'épouseras pas parce qu'elle a des enfants. J'en ai marre, c'est elle que je veux. J'en ai marre, c'est lui que je veux, même s'il a des enfants. Tu ne l'épouseras pas parce qu'il n'a pas d'argent. Dans notre famille, notre fille doit aller chez un homme qui a l'argent, un homme qui a ceci. Tu ne sais pas comment tenir tête à ton père, à ta famille de riches, et que toi tu es différent. Donc je ne sais pas quel est ton combat. Une famille riche, noble, et qui ne veut pas que tu épouses une fille pauvre, une fille qui a des enfants, une famille riche, noble, et qui ne veut pas que tu épouses un homme pauvre, un homme qui a des enfants, un homme qui n'a pas d'argent, un homme qui n'est pas connu, un homme qui n'est pas dans le gouvernement, un homme moins riche que ton père, moins riche que ta famille, moins riche socialement, émotionnellement, intellectuellement. Je ne sais pas quel est le combat que toi tu mènes. Est-ce une belle famille qui ne veut pas de toi? Est-ce une belle famille dans la sorcellerie? Parce qu'il y a ça aussi. Tu as peut-être l'argent, tu as peut-être les moyens qu'il faut, mais la belle famille est dans la sorcellerie. L'esprit de pauvreté, ils disent non, on ne peut pas permettre cette relation. S'il se met avec cette fille, elle est intelligente, elle est brillante, elle a les moyens, il n'a rien, elle va l'élever. Elle va l'élever financièrement, elle va l'élever moralement. Même seulement avec les conseils, elle va en faire un grand homme. Il est hors de question. Cette fille, elle a le don de richesse. Elle va apporter le don de richesse dans notre famille. Or que nous avons cloué notre famille à la pauvreté. Il est hors de question que cette fille la rentre ici. Cette fille a le don de pauvreté. Sa famille est pauvre. Or que nous sommes une famille riche. Il est hors de question que cette fille-là emmène la pauvreté ici. Alors que non, Dieu t'a choisi parce que toi, tu as le don de richesse et que toi, tu vas pouvoir sortir cette fille-là de pauvreté. Qu'est-ce que ta famille a à faire dedans? Qu'est-ce que ta famille a à dire? C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui décide. Et te voilà, tu ne sais pas comment dire que oui, papa, malgré son don de pauvreté, malgré son don de stérilité, malgré son don de ceci, je l'aime et je la veux. Malgré ceci, c'est elle que j'ai choisie. Tu ne sais pas comment te lever et te voilà, tu te bats. Comme tu ne peux pas te battre face à tes parents physiquement, c'est un combat intérieur. Tu ne sais pas comment t'exprimer, dire non, je suis fatigué de vos dogmes, fatigué de vos principes, fatigué de ces choses de famille-là, fatigué de ces règles de famille que je dois supporter, que je dois respecter. Je suis libre maintenant. Tu ne sais pas comment le dire. Et à l'intérieur de toi, c'est une guerre. Et tu sombres dans les dépressions, tu sombres dans l'alcool, tu vas te cacher dans la prostitution. Tu trouves ton réconfort en couchant de femme en femme, en couchant d'homme en homme, en changeant des relations. Tu changes de relation pour essayer de retrouver cette femme, tu ne la retrouves pas. Tu changes de relation pour essayer de retrouver cet homme, tu ne la retrouves pas. Comme vous ne l'aimez pas, je prends un tel. Mais quand tu es avec un tel, tu ne sens pas cet amour. Comme vous ne l'aimez pas, je prends celui-là. Quand tu es avec celui-là, tu ne trouves pas cet amour. Il est le seul homme qui te comprend, le seul homme qui t'aime, le seul homme qui t'admire. Elle est la seule femme qui te comprend, la seule femme qui t'aime, la seule femme qui t'admire, la seule femme qui te protège, la seule femme qui te soutient. En elle, tu vois ton épaule, en elle, tu vois ta moitié. Malgré les problèmes, tu sais qu'elle pourra te comprendre, tu sais qu'avec elle, tu peux vieillir. Malgré ses mauvais comportements, tu sais que lui, il te comprend, tu sais qu'il pourra devenir la meilleure version de lui. Tu sais que malgré ses addictions, son comportement,
Il a en lui quelque chose qui va faire un bon papa, un bon homme. Toi, tu vois toutes ces choses-là, mais ta famille ne voit pas. Eux, ils voient la pauvreté, eux, ils voient la stérilité, eux, ils voient le célibat, eux, ils voient les enfants qu'il a, les enfants qu'elle a. Eux, ils voient tout ce qu'elle ne représente pas selon les principes, les réalités, les règles, les coutumes de votre famille, de votre religion. Ça peut être aussi un combat spirituel. Elle n'est pas chrétienne, il n'est pas chrétien. Toutes ces différences-là, je ne sais pas quel est ton combat, mais c'est ça qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et te voilà, tu vas te mettre dans une relation qui ne te convient pas. Tu es marié, mais tu es malheureux. Et ça, c'est la nuit noire de l'âme. Parce que tu fais semblant d'être un mari modèle, mais au fond, tu souffres. Tu fais semblant d'être une femme modèle, mais au fond, tu souffres. Tu fais semblant d'être le patron modèle au travail, mais au fond, tu souffres. Tu fais semblant d'être le voisin modèle, mais au fond, tu souffres. Et à l'intérieur de toi, c'est dépression. Tu caches ça dans l'alcool. D'autres même, ça se manifeste par la colère, l'agressivité envers ta femme, envers tes enfants, envers l'entourage. N'importe quoi, tu te fâches, on te touche, tu es irritable. Voilà, tu te fâches pour un tout et un rien. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un mal-être qu'on appelle la nuit noire de l'âme que tu dois traverser. La nuit noire de l'âme, c'est cette période-là où tu es confus dans ta tête, où c'est la dépression, où tu as l'impression d'être dans un tunnel, où tu as l'impression d'être l'ombre de toi-même. Tu te gaspilles même physiquement parce que c'est ton âme qui est blessée, c'est ton âme qui est dans l'obscurité. Et l'âme, c'est l'essence de la vie. L'âme, c'est la lumière. L'âme, c'est la force. L'âme, c'est toi. L'âme, c'est ce qui fait de toi un vivant. L'âme, c'est le conducteur même de ton corps. Et quand cet élément-là est touché, l'extérieur n'est que loc, l'extérieur n'est que fade, l'extérieur n'est que ce qu'on appelle être l'ombre de toi-même. Et c'est pendant que tu traverses cette période-là de colère, de confusion, d'agressivité, d'adultère, de tromperie, d'addiction aux drogues, addiction à l'alcool, addiction au sexe, l'addiction à la colère, l'addiction à la pornographie, l'addiction, chacun son truc auquel il s'accroche pour ne pas tomber, ne pas flancher. Et c'est ça qu'on appelle l'addiction. D'autres, les vidéos, et ça te crée des insomnies, tu ne dors pas. Et te voilà, d'autres tu commences à perdre la tête. Et c'est ça qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et c'est une période qui est très marquante dans la vie des FJ, dans les parcours. Parce qu'obligatoirement, ils passent par là. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de choses à nettoyer. Se libérer des principes de la famille, des principes de la religion, des principes de la coutume, des principes des amis, les préjugés, je ne sais pas, la relation toxique, la relation karmique, la relation transgénérationnelle, les karmas de famille, toutes ces choses avec lesquelles ils doivent se libérer, ils doivent sortir, ils doivent dire non, dire stop. Et c'est une bataille. D'autres même, la bataille se trouve au niveau même des conjoints des autres. C'est-à-dire une FJ qui se bat avec l'ex de sa FJ, avec l'ex de son FJ. C'est-à-dire son FJ est dans une relation, mais il a envoûté cet homme. Et l'autre FJ ressent les envoûtements. L'autre FJ, on lui donne la mission de libérer son FJ. Consciemment, il sait, il prie, il se bat. S'il n'est pas dans la prière, il va aller faire la magie, les trucs. Donc c'est un combat entre les deux rivales. Celui qui est avec lui et celui qui est fait pour lui. Celle qui est avec lui et celle qui n'est pas avec lui mais qui est réellement fait pour elle. Si cette personne n'a pas Dieu, elle va aller dans la magie pour récupérer son homme ou sa femme. Si cette personne a Dieu, il va aller dans la prière pour récupérer son homme ou sa femme. Et quand c'est inconscient, tu ne sais même pas que tu es en train de le défendre, de le délivrer, de chercher à le libérer, à la libérer. Mais le combat se passe spirituellement. Tu es normal, tu as dit je l'oublie, je ne veux plus d'elle, je suis fatigué, j'en ai marre, j'abandonne, tu rentres dans le lâcher prise, mais en fait spirituellement il y a une guerre. Comme vous êtes FJ, vous êtes destinés à être ensemble, vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc même si vos corps ne vous veulent plus, ne vous sentent plus, ne vous supportent plus, vous rejettent, mais dans le monde spirituel, vos esprits ont signé un contrat d'être ensemble. Donc dans le monde spirituel, les esprits des FJ continuent à aller se battre. Et envers qui se battent, ils se battent envers ceux qui sont en train d'empêcher leur FJ de venir à eux. Et il y a ce combat-là, où ton masculin peut être en train de se battre avec ton mari actuel. Tu veux divorcer, ça va pas, mais cet homme ne veut pas te laisser, cet homme t'embrouille, cet homme te ment, cet homme te fait du mal. Et l'esprit de ta FJ se bat avec cet homme dans le monde spirituel. L'esprit de ta FJ se va avec cette femme dans le monde spirituel, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Donc il y a tous ces combats-là, que physiquement vous ne vous voyez pas, vous ne vous parlez pas, vous ne vous êtes plus ensemble, mais spirituellement.
dans vos vies quotidiennes, si tu es spirituel, si tu as le discernement, tu te rendras compte que tu te bats pour ta flamme jumelle. Que ce que tu vis, que ce soit les karmas, les relations toxiques, les difficultés, la sécheresse, le désert, tout ce que tu es en train de vivre, tu es en train de libérer en fait ta flamme jumelle enfermée quelque part dans un envoûtement, dans un vaudou, dans la magie. Réciproquement, la femme ou comme l'homme. Et c'est ça qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et c'est une étape très difficile pour les FJ. C'est une étape très compliquée pour les FJ parce qu'en sortir, c'est difficile. Ça peut faire une année, ça peut faire 6 mois, ça peut faire 2 ans, ça peut faire 10 ans, selon comment la FJ est en train de travailler, selon sa force, selon son énergie, mais surtout selon l'entourage qui le soutient, qui le donne le moral, la force nécessaire pour sortir de ce trou-là. Et en général, l'entourage ne le comprend pas. Les gens ne le comprennent pas ce qu'ils vivent parce que c'est une FJ. Il n'y a que les FJ qui peuvent comprendre l'étape de la nuit noire de l'âme. Et en général, quand on est dans cette étape, on est soutenu par le monde spirituel, le monde invisible qui nous dit ce qu'il faut faire, le chemin à prendre, les portes à ouvrir, les portes à fermer, le caractère à changer, à modifier, les actions qu'il faut poser pour pouvoir sortir de là, pour pouvoir aider notre FJ le plus rapidement à sortir de l'envoûtement, des addictions, de la magie. Parce que les FJ sont souvent victimes de la magie venant de leur famille, la sorcellerie de leur famille, qui ne veulent pas qu'ils soient heureux, qui ne veulent pas qu'ils aient le bonheur avec cette femme qui peut apporter le bonheur, cette femme qui peut être une aide financière, morale ou spirituelle, cet homme qui peut apporter le bonheur, qui peut être une aide morale et financière ou spirituelle, cette femme qui peut venir briser la pauvreté dans leur famille, cet homme qui peut venir briser la stérilité dans leur famille, cette femme qui peut venir briser la stérilité, parce que d'autres c'est la stérilité, l'autre n'enfante pas, elle a le don d'enfantement, elle n'enfante pas, lui il a des enfants, il va venir briser. Donc c'est ça la sorcellerie familiale qui ne veut pas, qui a vu la lumière en autre, la sorcellerie amicale qui est jaloux, pourquoi il aura une femme riche, pourquoi il aura une femme posée, pourquoi il aura une femme star, pourquoi elle aura un homme riche, un homme posé, un homme star. Donc les FG sont toujours esclaves de la haine, de la jalousie ou de la famille, des amis, de l'entourage. Même des démons invisibles aussi, c'est un perpétuel combat. Et cela se vit dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Cette période où ils traversent comme un peu l'ombre de la vallée de la mort, où ils sont dans les confusions, ils sont dans la dépression, où ils sont esclaves de leur âme, esclaves de leur corps, où leur âme dans leur corps a l'impression d'être en prison, de se détacher des liens, de se briser. Et c'est cette bataille difficile où tu cherches dans la prière, toi qui es chrétien, dans les addictions, pour cette FG qui n'est pas encore chrétien, addiction au sexe, addiction à la marijuana, de la drogue, les femmes, je ne sais pas, tout ce que tu veux pour se débattre. Physiquement, ça donne les addictions, mais spirituellement, la personne se bat avec son karma passé. Physiquement, ça donne des relations toxiques, mais spirituellement, la personne se bat avec ce lien karmique d'âme sœur, ce lien karmique de pervers narcissique, ce lien karmique d'une vie antérieure pour s'en libérer, pour pouvoir aller avec sa FG. Physiquement, la personne se bat avec l'esprit de l'autre relation de la FG opposée face à lui, de la FG miroir, pour l'aider à se libérer. Celui qui est le plus spirituel, celui qui est le plus lumière, celui qui a le plus de sagesse spirituelle, c'est celui-là qui est porteur de la libération de l'autre. Pendant que l'autre traverse la nuit noire de l'âme, l'autre vient l'aider. Et quand celui qui a aidé a fini, il passe par la nuit noire de l'âme et l'autre doit l'aider. Les deux passent par la nuit noire de l'âme. J'espère que j'ai pu vous aider. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment parler de la nuit noire de l'âme. Toutes les FG qui sont en train de passer par ces difficultés, ces moments difficiles, laisse-moi te dire, si tu connais, tu sais de quoi je parle. Si tu ne connais pas, le Seigneur m'envoie pour t'informer que ça s'appelle la nuit noire de l'âme, que c'est un passage obligé et que tu es en train d'en sortir. C'est fini. Beaucoup de FG sont en train de sortir de leur nuit noire de l'âme, la fin des souffrances, la fin des addictions, la fin des relations toxiques, la fin des pervers narcissiques, la fin des familles toxiques, des familles dirigeantes, des familles contrôleurs, la fin, ils vont dire non, ils vont dire stop, ils vont taper sur la table. Des FJ qu'on avait bloqués comme la bouche dans la magie, qui voient des choses qui ne peuvent pas parler, qui voient des choses qui ne peuvent pas dire non, ils ne peuvent pas dire stop, ils n'arrivent pas à se dégager de l'emprise de leur famille, de se dégager de l'emprise de cet ex toxique, se dégager de l'emprise des amis, se dégager de l'emprise du quartier. Ils sont comme cloués au bec, ils regardent depuis des années. Mais maintenant le Seigneur m'envoie de te dire, beaucoup de FJ vont dire stop, vont sortir des prisons familiales, amicales, conventionnelles, non conventionnelles. Ils vont dire stop, ils vont sortir de la nuit noire de l'âme parce que c'est le temps des retrouvailles, c'est le temps de la réunion, c'est le temps de la manifestation de la dyade du couple parce que c'est l'heure des FG. Que le Seigneur te bénisse.